Si on n'a pas son téléphone portable, aujourd'hui, on est complètement paniqué, on est tout à fait perdu. On n'est plus personne. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic, épisode 21. C'était mieux avant ? On en parle avec les seigneurs de forêt. La première question que j'avais envie de vous poser, c'était comment vous viviez avant ? J'ai connu la TV en noir et blanc. On n'avait pas l'argent pour se payer une TV en couleur. C'était cher. En pavillon américain, c'était la première TV couleur. On était tous devant à regarder. Ça faisait le cinéma à la maison. D'abord, c'était pas de télévision du tout. Et après, c'était noir et blanc pendant longtemps. J'ai connu aussi l'époque où il n'y avait pas de machine à laver. On lavait son linge à la main. Et je pense que quand moi j'étais enfant, on était beaucoup plus terre à terre que les jeunes aujourd'hui. Moi, je vivais à la campagne. Notre terrain de jeu, c'était la nature. On aimait aller accueillir des baies, des fleurs, voilà. Le cinéma, toutes les semaines, j'allais avec mon père. Il y avait les 2 cinémas ici à Forêt. Et toutes les semaines, on allait au cinéma parce qu'on n'avait pas de TV à la maison. Et le mercredi, c'était pour les enfants. On allait beaucoup au cinéma. Avant, il y avait des grands bacs à sable, et c'est vrai qu'on allait passer les après-midi, quand il faisait beau évidemment, ou alors aux plaines de jeux pendant les vacances. Là, on passait toute la journée, parce qu'on partait pas en vacances. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Moi aussi, les grandes vacances, on savait aller nulle part. On allait dans les colonies, les 2 mois de vacances, enfin. Et quand c'était l'année scolaire, qu'on a appris à coudre, on faisait de la couture à la maison, on faisait de pâtisserie, on faisait un peu de tout. Mais en vacances, on est parti 2-3 fois, par exemple, dans les Ardennes. Mais c'est tout, On allait voir parfois chez les voisins, des grandes émissions. Mais sinon, il n'y avait pas de télé. Et peut-être que ça a été mieux, parce que sinon, ça aurait été chacun avec ses goûts. Peut-être, même si on dit, oh, on n'a pas la télévision, mais quelque part, c'était mieux parce que je pense que ça aurait émoustillé. Et toi, tu veux voir ça, moi, je veux voir ça, les parents, non, nanana. Je pense que c'était plutôt bien. C'était aussi des heures précises. Bon, au moment des fêtes de fin d'année, on avait le droit de regarder un film très tard le soir. Mais on ne regardait pas du matin au soir à la télévision, comme actuellement. Quelle différence vous faites entre vos occupations d'avant et les occupations de maintenant ? Quand je vois maintenant mes enfants et mes petits-enfants, mais c'est vraiment fort, fort différent. Les voyages, maintenant, ils prennent l'avion comme nous, on prendrait le tram ou le train. C'était un voyage, il n'a plus rien d'extraordinaire. Mais c'était fort différent de ma jeunesse, puis de quand je me suis mariée, mes enfants et mes petits-enfants. C'est des mondes totalement différents. Avec l'ordinateur qui est arrivé maintenant, ça jongle, les petits là, ils sont occupés à régler. Ah, tu connais pas ça, mamie, je vais te montrer. Pourquoi tu ne demandes pas à Simon et pourquoi tu ne demandes pas. C'est fort, fort différent. Tu perds les petits-enfants parce que tu les entends plus venir te parler. Ils sont, quand ils à peine levés, c'est... ou alors on regarde un film sur le GSM. Ou alors on prend l'ordinateur, on regarde un film. Mais tu n'as plus le contact qu'on avait avant entre grands-parents et enfants. Ça se perd énormément. Il y avait plus d'échanges. Tandis que maintenant, quand mon fils vient surtout avec le plus jeune, je dis, tu viens pas avec ça, Et on voit, il est malheureux parce qu'il a tellement ça dans la boule. Il s'ennuie comme un rat mort parce que, d'abord, chez moi, c'est pas grand. Et puis, il n'a pas grand-chose à dire. Et qu'il est tellement habitué à s'occuper avec tous ces trucs qu'il voit là-dessus. Avant, on aurait échangé beaucoup plus. Quand ils sont ensemble, ils vont dans les chambres et ils regardent que ça. On ne les voit pas avec nous. Moi, mon petit-fils, ce sont des jeux. Et alors, il joue avec un autre. Il a toute une installation là, avec des TV partout. Et il joue avec des autres. Il vient dire bonjour. Et puis, il remonte. Voilà. Je ne sais pas descendre parce que je suis en contact. Vous, quand vous étiez chez vos grands-parents, vous étiez tout le temps avec vos grands-parents ? Non, pas tout le temps collé à eux, mais beaucoup quand même. On n'avait pas droit vraiment à la parole. Tu restais assis, tu étais sage et tu bouges pas. Et tu réponds quand on te parle. Mais tu bouges pas. C'est toujours si on te demandait pour aller faire pipi et bouger. On bougeait pas. Est-ce que tu prenais du plaisir d'aller voir tes grands-parents ? Pas vraiment, non. On accompagnait les parents parce que j'étais trop jeune pour rester à la maison. Mais c'est vrai qu'on était là, comme une plante posée sur la table, voilà. Et ça va à l'école ? Et ton ami ? Des conneries de bêtes questions, là, et on était là.
Quand j'allais chez mes grands-parents, on ne pouvait pas bouger. Comme elle dit, demander la permission pour aller aux toilettes. Et c'était les toilettes en cours dehors en plus. On restait assis sur une chaise et on ne bougeait pas. C'était pas drôle du tout et tu pouvais rien dire. Et moi, c'est le contraire. Nous, on vivait avec ma grand-mère. Et on était beaucoup plus proches. Ma grand-mère acceptait beaucoup de choses que mes parents étaient beaucoup plus sévères. Vous vivez ça comme un déchirement, mais les petits-enfants, ils ont aussi le droit de faire autre chose que de vous voir, non? Je ne demande pas qu'ils restent avec nous, hein, parce que ça, certainement pas. Mais j'aimerais un tout petit peu plus d'échanges, quoi. On aimerait mieux, Martin, comment ça va? Ou bien, allez, et toi, les gars, raconte un petit peu, un peu plus de contact physique et verbal. Est-ce que c'est quelque chose qui existait beaucoup avant, du coup? Non, mais c'était une autre mentalité. Hein. On ne peut pas comparer. Écoute, moi, quand j'étais jeune et quand je vois mes petits-enfants, il n'y a rien de comparable. Mais alors, rien. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Je pense que c'est ouvert à plus de liberté, d'esprit. Ça, je pense que c'est peut-être mieux maintenant. À l'époque, on pouvait aller voir le voisin comme ça, 5 minutes, 10 minutes, on buvait un café, on n'était pas obligé de prendre rendez-vous, on frappait à la porte, on entrait. Pareil, le voisin, il venait quand il voulait. Et c'était beaucoup plus souvent que c'est maintenant. Je me souviens, moi, qu'on pouvait vivre, on faisait la fête, on faisait de la musique à 3 heures du matin avec la porte ouverte. On ne devait même pas la fermer. Il n'y avait personne qui rentrait. C'était extraordinaire. Il y avait de la sécurité, il y avait de la confiance. Et on s'amusait beaucoup plus que maintenant. Le principe même d'un réseau social, c'est de mettre les gens en réseau social. L'idée, c'était de pouvoir rapprocher les gens. Et donc, je vous retourne la question, est-ce que les réseaux sociaux rapprochent les gens? Non, ce sont des rapports artificiels. Ça ne vaut pas un ami qui vient boire une tasse de café chez toi. Hein. On entend des gens dire ah oui, j'ai 1000 amis. Ah bon, c'est pas des amis, ça. On ne les a jamais rencontrés. On ne sait pas qui c'est derrière la photo de la personne. J'ai des amis sur Facebook que je n'ai jamais vus de ma vie, je ne les connais pas. Ce ne sont pas des amis. Les réseaux sociaux, c'est pas que des gens que vous connaissez pas. C'est aussi, vous êtes en lien avec des gens que vous connaissez. Famille, etc., des gens que vous connaissez vraiment. Est-ce que les réseaux sociaux améliorent ou pas le rapport? C'est mieux que rien. Mieux que rien. Parce que moi, j'ai WhatsApp, on se donne des petits mots comme ça, comme je t'ai montré là. Et c'est mieux que rien, mais c'est des gens que je connais. Quand on était jeune, donc on avait le téléphone qui était à la maison. C'est avec ça on était en contact avec des copains, des copines, même si on les avait vus peut-être dans la matinée, le soir, c'était 2 heures au téléphone. Et moi, pareil, je m'asseyais sur un coffre et j'étais partie pour une demi-heure, 3/4 d'heure de conversation, tandis que maintenant, sur ton petit téléphone, c'est des petits messages avec des petits bonhommes qui rient, des petits bonhommes qui pleurent, des petits machins. Bon, mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien d'intéressant. Tu peux toujours téléphoner puisque tu as un téléphone. Oui, bien sûr, mais c'est quand même différent. Ça dure moins longtemps. Et nous autres, on n'avait même pas le téléphone à la maison. Hein. On allait dans un magasin qui avait un téléphone pour téléphoner. Mais pas pour des bêtises. Hein. Fallait vraiment que ça soit quelque chose d'important. Les gens photographient. Tiens, j'ai mangé ça ce matin. Tiens, j'ai mangé ça ce midi. Moi, je trouve que ce sont des conneries. Ils l'utilisent inutilement. Est-ce que les communications, là, avec vos téléphones, les réseaux, etc., est-ce que c'était mieux avant alors, ou pas? Disons que c'est plus facile maintenant, quoi. C'est vrai qu'on sait tout de suite se tenir au courant d'un événement ou si une question à poser à une amie ou quelqu'un, enfin bref, quelqu'un, alors on a tout de suite la réponse. C'est vrai que c'est plus facile d'envoyer des messages qu'avant, parce qu'avant, le téléphone, attention, c'était pas donné non plus, hein, ça coûtait cher, le téléphone. Directement, on peut appeler quelqu'un, que là, il fallait faire tout un truc, aller à la cabine ou aller au magasin pour téléphoner. Hein, maintenant, tu l'as sur toi, tu téléphones quand tu veux. Hein. J'ai déjà eu une discussion avec un autre groupe, mais peu importe. Tout le monde, un peu comme vous, avait le téléphone sur la table. Et tout le monde me disait « Ah, mais c'est parce qu'il y a potentiellement des urgences. » Comment vous faisiez avant pour gérer les urgences? Vous n'aviez pas votre téléphone tout le temps sur vous? Ah ben, on ne savait pas me prévenir. Comment tu faisais alors, s'il y avait une urgence? Ça, j'en sais rien. C'est sûr qu'il y avait des situations où on ne pouvait pas appeler tout de suite hein, si on avait urgence. Mais on faisait avec. Hein. On avait peut-être plus d'imagination pour s'en sortir des situations qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est tellement simple, c'est le téléphone. Ouais. On n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que vous ne pensez pas que le téléphone crée les urgences? Je pense bien qu'il crée des urgences.
Je pense qu'on était plus relax avant, parce que, bon, on était moins gâtés. Et quand on n'avait pas le téléphone, c'était moins grave. Si on n'a pas son téléphone portable, aujourd'hui, on est complètement paniqué, on est tout à fait perdu. On n'est plus personne. Si nous, on ne se sent pas bien, on peut toujours appeler. Ça, c'est facile pour une sécurité personnelle. Est-ce que l'avoir, ça n'induit pas justement ce stress? Est-ce que tu ne te dis pas je dois absolument l'avoir parce qu'il va m'arriver quelque chose, quoi. Alors, puisque ça n'existait pas, tu ne te disais pas ah là là, et comment je vais faire si je me sens mal? En fait, tu vivais ta vie. Ben oui, mais avant, on était plus nombreux aussi dans une famille, mais quand on se retrouve toute seule, il n'y a que nous qui peuvent... Le danger existait moins à l'époque, je pense, que maintenant. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait moins de danger avant ou pas? On entend tous les faits divers qu'il y a pour l'instant. On t'attaque pour ton téléphone, pour tout, que dans le temps, ça n'existait pas. Hein. Moi, je pense que ce que tu as dans la poche, là, ça te fait remonter beaucoup plus l'information que ça existe qu'avant. Je sais pas, moi, j'ai jamais connu des agressions. On était plus jeunes aussi. On fonce, c'est tout. On est jeune, on ne voit pas le danger, on est un peu naïve, on peut dire. Avec tout ce qu'on s'est dit, quelle conclusion vous pourriez tirer? Si vous pesez le pour et le contre, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Je trouve que les rapports, c'était plus simple avant. Absolument. C'était beaucoup plus simple, les rapports, ouais. Dans le temps, on avait plus de communication humaine, tandis que maintenant, c'est beaucoup de communication téléphonique. Et je trouve qu'on était plus humain dans le temps qu'à l'heure actuelle. Même avec les enfants, les petits-enfants, c'est exactement la même chose. Hein. La vie de quelqu'un n'est pas dans le téléphone. La vie est extérieure du téléphone. C'est en lui, qu'est-ce que lui entoure. C'est ça la vie. C'est pas la vie, ça. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Ou qui n'aiment pas. Parce que moi, je vais dans mon quartier, tout le monde se parle dans le quartier, c'est un village. Mais il y a des gens qui se disent, mais cela ne nous regarde pas, ou un truc comme ça. Et que moi, je parle avec tout le monde, même des gens que je ne connais pas. Il y a un petit échange qu'il faut essayer de faire. Hein. Quand vous croisez quelqu'un, donc on arrive chacun de son côté. Si tu regardes la personne avec un petit sourire, hein, eh bien, 9 fois sur 10, elle te répond avec un petit sourire. On n'échange pas, mais si on croise le regard, un petit sourire, eh bien, il y a déjà de l'échange. Eh bien, moi, ça, je dis que ça vaut de l'or. Parce que ça veut dire qu'on est, voilà, on se parle pas, on se connaît pas, et on fait un petit sourire, et on continue. Eh bien, ça, moi, je dis bravo. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci à vous.